Salut Bissama, bonjour les rôlistes, je suis Sébastien et aujourd'hui on est le 18 août et je vais répondre à la question numéro 18 de RPGLay. La question du jour est la suivante. Système de jeu de rôle préféré. La réponse est super facile et je pense que si vous regardez ma chaîne depuis plus d'un mois ou deux, vous devez connaître la réponse. La réponse est D20 et plus précisément Chroniques oubliées, le moteur D20 de Chroniques oubliées. Pourquoi ? Parce que c'est un super compromis entre la complexité et la profondeur de ce qu'était Donjons et Dragons 3.5 ou Pathfinder V1, je pourrais pas parler de la V2, j'y ai pas joué, et d'un jeu qui est beaucoup plus simple, beaucoup plus approchable, et qui ne fera pas peur, comme Donjons et Dragons peut faire peur parfois aux débutants quand ils voient la table de dons. Donc, pour moi, je trouve ça très sympa, et si on permet de customiser, de sortir un peu des... de sortir des profils créés, pouvoir faire ses propres classes hybrides, c'est vraiment génial pour les joueurs un peu avancés aussi. Donc, il y en a pour tout le monde. Il y en a pour les débutants, il y en a pour les joueurs avancés. Ça facilite le travail du MJ, ça facilite le travail des joueurs. Moi, je l'aime beaucoup. Le fait qu'en plus, il existe dans maintenant 4 dénominations, Cthulhu, Fantasy, Contemporain et Galactique, et ben c'est aussi bien parce qu'en gros, vous pouvez couvrir à peu près tout ce que vous voulez. Et tous les genres de jeux de rôle que vous pouvez créer et que vous auriez envie de créer. L'important maintenant, c'est de s'assurer que le système colle avec l'histoire que vous voulez raconter. Si vous prenez Chroniques oubliées, vous prenez un jeu qui est intrinsèquement D20, et donc ça veut dire que c'est quand même un jeu où le combat va avoir la part belle. Il n'est pas aussi tactique et lent que Donjons et Dragons ou Pathfinder, mais le combat sera présent. Il y a des règles supplémentaires que vous activez et désactivez en fonction du module que vous jouez, surtout dans Contemporain par exemple, mais puisque Contemporain c'est un amalgame de 5 ou 6 modes de jeu différents, voilà. Donc c'est vraiment très sympa, et je le trouve vraiment, vraiment très bien. Il faut pas lire beaucoup pour pouvoir commencer à jouer, il faut pas non plus lire énormément pour pouvoir le maîtriser, que ce soit maîtriser en tant que maître du jeu ou maîtriser en tant que joueur un peu plus expérimenté. Donc, moi, ça me plaît beaucoup. Voilà. Si ça vous intéresse, toutes les versions peuvent être achetées sur le site de Black Book Édition. Sachant que si vous voulez acheter le Fantasy, la version 1 est disponible maintenant, la version 2 démarre son financement participatif fin du mois, le 29 je crois. Et connaissant les performances habituelles de BBE, faudra compter entre 1 an et 2 ans pour que le jeu soit publié. Voilà. Donc si vous participez, vous mettez de l'argent dans le financement participatif, sachez qu'il va vous falloir attendre, je pense, 1 an et demi avant de le voir arriver. Peut-être même 2 si les choses sont un peu compliquées de leur côté. Tant qu'on finit pas dans une situation façon pavillon noir, moi ça m'ira. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour. Comme dit, Chroniques oubliées, c'est bon, mangez-en, enfin plutôt jouez-y. Et puis voilà. Comme à la fin de chaque vidéo sur RPGLay, je vous encourage à vous lancer. Faites des vidéos comme moi je suis en train de faire pour répondre aux questions. Répondez-y en audio, répondez-y par écrit, partagez sur les réseaux sociaux, partagez dans les communautés que vous fréquentez, partagez-les avec vos amis et vos joueurs. L'important, c'est de déclencher des discussions, de rendre des gens curieux, et d'essayer des nouvelles choses. Pourquoi pas ? Non ? Bon, bah voilà. Et en attendant demain, et la question de samedi 19, eh ben, je vous dis à tous à bientôt. Peace ball.